On accueille maintenant Benoît Petit pour Interinvest. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Cédric. Merci d'être venu nous rendre visite. On va causer nue propriété. On rappelle d'abord très brièvement, parce que tout le monde l'a un peu en tête, mais bon, voilà. Qu'est-ce que la nue propriété ? Alors la nue propriété, on la doit à notre cher Napoléon. Ça date du Code civil et ça consiste à séparer l'usufruit de la propriété foncière d'un bien. L'usage, en fait. L'usufruit, c'est la jouissance, c'est l'usage, c'est le fait de pouvoir louer, c'est le fait de pouvoir y habiter. Et la nue propriété, c'est le complément, c'est-à-dire c'est la propriété du foncier. Bon. Et la nue propriété plus l'usufruit, ça fait la pleine propriété, qu'on qualifie de propriété généralement dans le langage courant. Et alors pourquoi on s'est mis à en faire un domaine d'investissement? Quels sont les avantages? Quel est l'intérêt un petit peu de ce qu'on appelle donc le démembrement? Alors le démembrement, il faut voir que c'est un montage quadripartite. Alors j'espère que je ne vous fais pas peur en parlant de ça, mais il y a 4 acteurs qui sont concernés. Tout d'abord, vous avez un promoteur qui doit construire du logement. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez dans beaucoup de communes, notamment des communes où le prix du foncier est assez cher, pour faire simple, on va dire supérieur à 5 000 € du mètre carré, vous avez du besoin de logement social et les mairies doivent construire du logement social. Alors quand je dis logement social, c'est logement social ou logement intermédiaire, mais dans les faits, il y a un besoin et le promoteur se doit, parce que les mairies le lui demandent, de construire du logement social. À côté de ça, vous avez un maire qui va donc donner cette obligation au promoteur. Et on sait très bien que le logement social, quand le promoteur doit le construire, c'est compliqué parce que les loyers sont conventionnés, c'est-à-dire qu'il y a une limite de prix sur les loyers. Et donc, ceux qui achètent le logement social, les bailleurs sociaux, se retrouvent dans une équation qui est la leur, c'est-à-dire regarder les loyers qu'ils vont recevoir, ajouter leur marge de gestion et dire tout simplement au promoteur, pour ces logements sociaux, je suis capable de t'acheter ces lots pour un certain prix. Et là, souvent, ça marche mal. Et souvent, ça marche mal. Et donc, on arrive avec ces montages en démembrement qui sont très intéressants pour l'ensemble des populations, puisque les bailleurs sociaux, on va leur dire, n'achetez pas la totalité du bien, mais simplement l'usufruit, parce que votre raison d'être, c'est d'exploiter du logement social, ce n'est pas d'en posséder. On va dire au promoteur, on va améliorer ton opération et donc tu vas pouvoir construire ces logements sociaux sans détériorer complètement le programme. On va avoir un investisseur. Donc là, c'est un investisseur particulier. Un investisseur particulier ou personne morale. Aujourd'hui, quand on regarde le marché du démembrement, finalement, il est 50% en marché institutionnel et 50% en personnes physiques, comme vous et moi, qui vont acheter des lots dans des... Donc pour la personne physique, il y a une décote, j'imagine, puisqu'on a entre guillemets que la moitié du truc. C'est tout à fait ça, et c'est d'ailleurs un peu la magie du produit, c'est de dire que vous n'allez recevoir aucun loyer pendant la durée de démembrement, qui va être de l'ordre de 15 ans à 20 ans. Contrairement à un investissement locatif traditionnel. Tout à fait, mais en contrepartie, on va vous donner tous vos loyers dès le début, en réduction de votre prix d'achat. C'est ce qu'on appelle la décote. Mais ça, je vous interromps parce que moi, à chaque fois qu'on parle nue propriété, c'est toujours le sujet, c'est est-ce qu'on ne s'adresse pas à une population plutôt aisée parce qu'il faut avoir les moyens? Typiquement, convaincre la banque de nous faire un prêt, par exemple, pour acheter en nue propriété, sachant qu'on ne percevra pas de loyer en face pour, par exemple, rembourser tout ou partie des mensualités de crédit dont je serai redevable. Est-ce que là, pour le coup, l'investissement en nue propriété ne s'adresse pas à une catégorie de la population plutôt aisée? Alors, la catégorie de la population, elle est qualifiable puisque nous, on fait effectivement des diligences sur nos clients. Je ne parle pas de la partie institutionnelle, où on va être face à des gros institutionnels ou des sociétés de gestion, mais pour les clients privés, il faut déjà avoir en tête qu'il y a tout type de logement dans le logement social. Vous allez avoir des toutes petites surfaces, des studios, des T1, puis ça va effectivement jusqu'à des T4 ou des T5. Et le prix moyen aujourd'hui d'un investissement en une propriété, il est de 150 000 €. Donc effectivement, c'est une somme. Et là où vous avez raison, c'est qu'il y a 50% des acquéreurs qui n'ont pas recours au crédit, donc qui achètent comptant, ce qui nécessite dans les faits un certain montant d'épargne disponible. En revanche, on peut tout à fait financer avec un crédit classique son investissement en nue propriété. Ici, je prends l'acquisition d'un studio qui fait, on va dire, 100 000 € en pleine propriété et 60 000 € en nue propriété. Vous avez 60 000 € à financer sur 15 ans à 20 ans, avec un crédit qui est amortissable. Donc vous allez faire un effort d'épargne au cours du temps, mais qui est aussi accessible pour des revenus. Ça veut dire qu'en fait aussi un investisseur particulier qui veut donc faire de l'investissement locatif, finalement là il aura certes pas de loyer mais il aura un appartement moins cher et derrière au bout de la période j'imagine qu'il va récupérer la pleine propriété et par exemple ça peut être un plan pour sa retraite, c'est-à-dire que pendant tout un temps
on n'a pas de revenus, etc. Mais on a une ristourne et on peut déduire les loyers, etc. Et in fine, on aura soit une revente, soit des loyers qui viendront tomber. Alors, on n'a pas de revenus, mais aussi on n'a pas de problème. Oui, non mais... On n'a pas de problème parce qu'il n'y a pas le sujet de la carence locative. Ouais, on ne gère pas la fuite de chasse d'eau du dimanche matin. Oui, enfin là, c'est une bonne question. Et la fiscalité locale, tout ça, moi, je m'en fiche. Taxe foncière, usufruitier. Taxe d'habitation, usufruitier. Et si vous avez, on va dire, la chance de payer l'IFI, pas d'IFI. C'est-à-dire que c'est un produit où, pendant la durée de démembrement, je le rappelle, de 15 ans à 20 ans, vous n'avez aucun souci, puisque tout est à la charge de l'usufruitier. Et même les menus travaux, les menus problèmes. Et si je veux revendre ? Alors, si vous voulez revendre, c'est effectivement le seul point qu'on pourrait dire sur la nue propriété, qu'on pourrait dire c'est un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas forcément une grande liquidité sur votre investissement pendant la période. Certains disent quand même, certains de vos petits camarades disent qu'il y a quand même un petit marché secondaire. Il y a un petit marché secondaire, mais le mot petit est important. Et sur la récupération, je reviens juste d'un mot sur ce que disait Cédric, pour récupérer la pleine propriété de mon bien, ça veut dire que je vire le locataire, ça se passe comment ? Pas du tout. Déjà, elle se reconstitue par votre acte notarié. Le démembrement, en fait, c'est pas un contrat, c'est un acte notarié où vous avez une reconstitution systématique de la pleine propriété en période de démembrement. Donc effectivement, ce qui va être important, c'est deux choses. Vous, en tant que nu propriétaire, vous allez retrouver la pleine propriété, mais vous voulez pas de locataire et vous voulez avoir un logement en bon état. Ouais. Celui qui prend cet engagement, c'est l'usufruitier, c'est le bailleur social. Le bailleur social, c'est souvent une émanation de l'État. Et donc, ce bailleur social va prendre l'engagement de reloger votre locataire, donc vous n'allez pas à vous en charger, et de remettre en bon état de fonctionnement votre bien. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Benoît Petit et Interinvest, pour ce focus sur le démembrement, sur l'usufruit, sur la nue propriété, bref, sur une façon d'investir aussi dans l'immobilier.